Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour moi, c'est la fête des pères et enfin là on est le samedi d'avant, on est samedi matin de la fête des pères et mes filles ont décidé de m'offrir le cadeau ce matin parce qu'elles savent qu'après, bon, samedi après-midi, samedi soir, dimanche je vais travailler et c'est pour que je puisse en profiter tout de suite, voilà. Je tiens tout d'abord, fatalement, à les remercier, donc Chiara, Maïna et Giulia, c'est mes trois princesses, je les aime de fou, normal, c'est mes filles après, j'en suis tellement fier et elles savent franchement me redonner tout l'amour que je leur donne avec ce bel objet. Bon, bien sûr, je suppose que Marine, ma chérie, n'y est pas pour rien non plus, donc merci à vous quatre en tout cas, je vous aime très très fort. Là, aujourd'hui, donc, j'étais comme un ouf, la fête des pères, on m'a offert cet ampli, ce bel objet. Je vous mettrai des images en plan coupé. Et donc, on a un super objet. On a déjà en première vue, comme ça, quelque chose de très joli, orange. C'est particulier après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est un ampli que j'aime énormément, enfin une marque que j'aime énormément. Moi, j'ai commencé au tout début avec un petit ampli Squire 10 watts avec ma Squire noire et blanche. Ensuite, mon père m'avait acheté un Warp 7 à l'époque de Hugues Gettner, qui était vraiment top. Ensuite, je suis passé sur un 5150 version 2, ensuite un 6505, et après, j'ai eu donc le VH version 3, 5150. À ce moment-là, j'hésitais entre Orange et EVH. Après, j'ai essayé le VH, j'avais quoi à l'époque, la Jim Roth, j'ai vu le son que ça donnait, j'ai dit non, non, c'est bon, je prends le VH, voilà. Et Orange, je me suis dit un jour, peut-être que je craquerai et j'en prendrai un. Voilà, c'est chose faite. Donc c'est le Super Crush 100 de mémoire, je crois qu'il est sorti en 2021. Et il y a le baffle donc, qui va avec le baffle Crush Pro, donc 4x12. En version compacte. C'est vrai qu'il est un peu plus petit que les baffles classiques, mais bon, attention, il impose quand même. C'est une tête d'ampli donc à deux channels, le dirty et le clean. Ici vous avez le master et vous avez une reverb ici directement dans l'ampli. On a à l'arrière de l'ampli, je vous mettrai des images aussi, donc une sortie en DI avec une simulation de câble direct. Ça c'est super intéressant, vous le prenez, vous le branchez à votre interface directement et vous pouvez enregistrer donc ou que par l'arrière, ou du coup si vous faites comme ça, là moi j'ai mis un SM57 devant le baffle, vous pouvez enregistrer en une prise, vous avez deux pistes guitare. Ça peut être super intéressant, vous pouvez avoir une piste et une piste qui appuie après à régler. J'ai pas tout réglé pour l'instant, on va voir les sons. Les sons sont un peu bruts, je me suis pas attardé dessus, mais honnêtement je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien avec cette tête d'ampli. Elle est pas à lampe, elle est donc un transistor, mais franchement il y a du coffre quand même, il y a du grain et c'est vraiment très très intéressant. On a de quoi brancher donc scène retourne pour mettre une pédale en loop, tout ça, et on a aussi donc de quoi mettre un foot switch pour le channel et un foot switch pour la reverb. Donc voilà, comme ça si vous l'activez, si vous la mettez à fond pour le son clair, vous pouvez la désactiver dès que vous passez au son dirty. Donc voilà, après il y a une alimentation, bon c'est assez basique, voilà. Là on va pouvoir faire un petit test en son clair. On va mettre un micro manche. Ok, on va mettre un peu de reverb là, vous entendez? Elle arrive, on va la mettre à fond. Même à fond, elle est pas abusée, je trouve que franchement c'est très correct, c'est très très bien. Voilà, ça sonne, après, si vous voyez mes vidéos, vous savez très bien que je suis pas très son clair. Moi, on va passer direct en dirty. En enlevant la reverb et en mettant un micro chevalet.
va faire, c'est que je vais faire des riffs à chaque fois 2 fois. Et je vais mettre le son SM57 qui prend directement la captation au baffle. Et le son donc qui est pris en simulation à l'arrière. Alors. J'adore, ça sonne. Hein. On va faire un petit coup d'Every Time. Ça c'est d'un projet solo qui arrive très très vite, enfin c'est un projet solo, non, c'est un projet avec un de mes meilleurs potes, Clouby, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou, et on est en train de faire quelque chose qui peut être très intéressant, et qui arrive très bientôt. Je vais pas vous le jouer en entier, hein. Mais c'est quelque chose qui promet, il y a une surprise sur ce morceau, j'ai tellement hâte, ça sera, je pense que ça sortira en septembre, parce que on a énormément de taf, j'ai tous les mariages qui arrivent et tout ça, donc ça va être compliqué, mais voilà. Là franchement, je trouve que c'est un ampli qui est très intéressant. Au niveau du Dirty Channel, le gain en fait, il est, alors, vous voyez, on a un petit crunch à partir de la moitié du volume. Enfin du volume, du niveau du gain. Là on a fond. Après, ça peut baver un petit peu des fois, donc moi je le mets aux 3/4. 3/4, on est bien. Les réglages sont assez simples à trouver. Enfin, moi, mon son, je l'ai trouvé assez rapidement en soi. Ici, vous avez donc des logos un peu particuliers. Sur le coup, on peut se dire, waouh, mais en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est très simple. Vous avez une flèche vers le haut, donc c'est les aigus. Vous avez 2 flèches qui font comme ça, donc c'est les mids, et la flèche vers le bas, c'est les graves, quoi, fatalement. Et franchement, je suis très content. Je vais enregistrer des morceaux avec, on va essayer de mixer un peu de son et tout, mais franchement c'est un ampli qui est génial. En simulation de cab à l'arrière, vous avez 2 options. Vous pouvez avoir une option donc cab fermé et cab ouvert, juste en switchant avec un bouton, et ça peut être intéressant aussi d'avoir donc 3 façons de capter le son de l'ampli pour des pistes grattes. Franchement ça peut être super intéressant.
ça aussi, ça arrive bientôt. C'est mon groupe, donc Loca, avec lequel je jouais. On a arrêté là, il y a 10 ans, je pense, à peu près. Et on a repris à composer comme ça pour le délire. Pareil, c'est toujours la même chose. Pardon. Moi, je pourrais jamais reprendre de concert, un groupe en répète régulièrement ou quoi. Avec mon travail, ça va être simplement impossible. Mais pour le grand kiff, on s'est remis à composer comme ça des morceaux. Et c'est super intéressant. On va en sortir un très bientôt aussi que je mettrai sur la chaîne fatalement, quoi. Il y a pas mal de réglages possibles quand même. Faire un peu plus tranchant comme ça. Non, franchement, il est vraiment très très cool. Moi, en tout cas, il me plaît énormément. Et puis, en plus, bah, c'est un cadeau de cœur parce que c'est un cadeau de mes filles, fatalement, quoi. Mais très content de cet ampli. Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez des trucs particuliers, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commentaires, hein, c'est pour ça. Je vous répondrai avec grand plaisir de ouf. Si vous avez cet ampli, que vous avez des réglages, des trucs particuliers, des choses à m'apprendre, pourquoi pas. Moi je viens juste de le déballer, je viens juste de l'essayer, donc j'ai pas fait le tour encore. On va faire d'autres trucs, on va faire des comparaisons avec d'autres choses, parce qu'il y a un autre ampli qui arrive. Donc celui-là j'étais pas du tout au courant, parce que moi je me suis commandé il y a c'était avant Noël, le des 5150, donc iconique, qui était hors stock et vient d'arriver. Donc je l'ai reçu, il est juste derrière, et la prochaine vidéo je pense qu'elle est là-dessus. Et après on va pouvoir voir entre les deux lequel est plus intéressant, lequel est plus polyvalent, lequel est plus. Voilà. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, on va se quitter comme ça. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous avez kiffé, me donner des tips si vous en avez sur cet ampli, je suis complètement novice dessus. Et de toute façon vous allez le revoir très bientôt, je pense. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, j'en sais rien, mais en tout cas tout ça. N'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez pas louper les vidéos, vous abonner, c'est très important pour moi, ça coûte rien et ça aide à faire évoluer la chaîne, ça serait sympa. Et voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!